Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Il s'agit de la résolution de deux petites activités qui vont nous permettre de travailler les automatismes en seconde bac pro sur la résolution d'équations. Je vais commencer par te résoudre la première activité. Il s'agit d'une activité dans laquelle on essaie de déterminer le prix d'un t-shirt. Alors, en achetant un pantalon coûtant 35 € et deux t-shirts, Raphaël a dépensé 58 €. La première question nous demande, pour traduire cet énoncé, M. Benoît a écrit l'égalité 2 fois t plus 35 est égal à 58. Que désigne la lettre t? Alors t, effectivement, on peut déjà se dire que si on regarde par rapport à notre phrase, t ça commence comme t-shirt, on est déjà un petit peu sur la piste, on est même au niveau de la solution. On voit que la personne, notre ami Raphaël, a acheté 2 fois les t-shirts, plus le prix d'un pantalon, 35 € et il a dépensé au total 58 €. Effectivement, la lettre T désigne le prix d'un t-shirt. T désigne le prix d'un t-shirt qui s'exprimera en... Alors, prix d'un t-shirt qui s'exprimera en euros. Pour la deuxième question, on cherche à déterminer cette fois le prix d'un t-shirt. Est-il de 10 €, 10,50 € ou 11,50 €? Pour pouvoir répondre à cette question, on va devoir résoudre cette équation. Alors pour résoudre cette équation, je te rappelle un petit peu le principe. On va chercher la valeur de t pour laquelle l'égalité est vérifiée. Nous devons chercher le prix du t-shirt. Pour ce faire, on va transposer d'un membre à l'autre et isoler la valeur de t. Alors, l'idée, c'est de passer le 35 dans le membre de droite, ce qui nous donne l'égalité suivante. 2 fois t est égal à 58, que je réécris dans le membre de droite. Et le 35, si je le passe dans le membre de droite, je change son signe, moins 35. 2 fois t est donc égal à, si tu réalises le calcul de 58 moins 35, tu trouves 23. Et le 2 qui est devant le t, je vais devoir diviser mon égalité pour trouver le prix d'un t-shirt. T est donc égal à 23 divisé par 2, ce qui est égal à 11,5. Et on peut répondre à la deuxième question, le prix d'un t-shirt est de 11,50 €. Voilà pour le prix du t-shirt. Pour cette activité 3, pour l'activité 4, nous avons un schéma qui représente une balance. Alors les balances, c'est une bonne idée pour représenter un petit peu comment ça se passe au niveau des équations. Puisqu'une équation est une égalité. Nous avons une égalité entre les deux plateaux qui sont associés avec des masses qui y sont déposées. Nous avons ici des cubes de masse identiques qui sont posés sur le plateau de gauche. Et sur le plateau de droite, nous avons des billes de masse identiques avec une masse de 200 grammes. La balance est pile au milieu, il y a bel et bien une égalité. Pour traduire cette égalité, M. Benoît a écrit l'égalité suivante mathématique. 3 fois C, 3 fois la masse des cubes, qui est égale à 2 fois la masse des billes, plus la masse de 200 grammes. Et on cherche à savoir ce que désignent les lettres B et C. Au même titre que l'exercice d'avant, on voit que B, c'est la première lettre de la bille, et on voit bien que nous avons 2 fois les billes. Nous avons 2 billes dans le plateau de droite. Donc B désigne la masse des billes en grammes, alors que C, quant à lui, désigne la masse d'un cube, toujours en grammes. Nous allons essayer de déterminer maintenant quelle est la masse d'une bille, la masse d'un cube. Alors on ne peut pas le déterminer en résolvant cette équation, puisqu'il nous manque une inconnue. On aura toujours une inconnue en fonction de l'autre. Je suis obligé, dans la question 2, de déterminer le fait qu'une bille pèse 20 grammes, de façon à avoir une égalité sur le plateau de droite qui va nous permettre de calculer la masse d'un cube. Alors je peux écrire donc, grâce à cet équilibre, ce nouvel équilibre, l'égalité sous la forme suivante, 3 fois le cube, qui est égal à la masse du plateau de droite, 200 grammes, plus 2 fois la masse des billes, 2 fois 20, plus 200. On trouve que cette égalité nous donne 3 fois C est égal à 240, et nous cherchons la valeur de C du cube. Nous devons donc diviser cette égalité par 3. La masse d'un cube est donc égale à 240 divisé par 3, ce qui est égal à 80. Nous pouvons donc déterminer que la masse d'un cube est de 80 grammes. Voilà, je viens de te montrer la résolution, à travers la résolution de deux petites activités, comment est-ce qu'on pouvait résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.